Fais ce que tu veux. La porte claque, il est parti voir ses potes. Entre nous, tu veux rarement qu'il fasse ce qu'il veut quand tu dis ça. Parce que ce que tu voulais, c'était pas qu'il reste. C'était qu'il hésite, qu'il te regarde, qu'il capte que quelque chose n'allait pas, qu'il dise « Attends, ça va ?» Juste ça. 3 secondes d'attention. Sauf qu'il a entendu « Fais ce que tu veux », il a fait ce qu'il voulait, et dans sa tête, le dossier est classé. Et toi, maintenant, t'es en colère. Mais t'es en colère contre quoi exactement? Contre lui qui a fait ce que tu lui as dit de faire, ou contre toi qui a dit le contraire de ce que tu pensais? Les deux. Et c'est ça le piège. T'as posé un test que l'autre pouvait pas réussir parce qu'il savait même pas que c'en était un. Du coup, toi, t'es sur le canapé à ruminer, et lui, il est avec ses potes en pensant que tout va bien. Et cette nuit, quand il va rentrer et te demander « Ça va ?» Tu vas dire oui, oui, avec un ton qui veut dire non, non, et la boucle recommence. Le vrai problème, c'est pas la soirée. C'est que t'as oublié comment dire que t'as besoin d'être prise en compte sans avoir l'impression de quémander. Comme si exprimer un besoin, c'était perdre du terrain. Comme si montrer que ça te touche, c'était donner un pouvoir à l'autre que tu veux surtout pas lui donner. Alors tu fais l'inverse. Tu caches, tu ravales, et tu transformes tes besoins en silence, et tes silences en reproches. À la prochaine, et si tu veux comprendre ce qui se joue dans ta tête et dans tes relations, il y a mon livre. Commente Célestine si tu veux le découvrir.